Voilà ce que ça donne, hein, un lendemain de coulée, avec ces énergies extrêmement puissantes là que nous avons tous expérimenté durant cette super pleine lune. Très impacté, hein, très impacté. Waouh. J'ai rarement travaillé sous de telles influences, aussi fortes, aussi présentes. C'était assez stupéfiant. Ça, nouveau format superbe. Les 5 sens, la 5e dimension, les 5 corps, les 5 aspects. Je suis très fier, très joli, très beau, très fort. Il y a énormément de lumière là-dedans. C'est assez incroyable. Lumière, orgone, force de vie, vraiment, ça bascule, ça bouscule. C'est excellent. C'est excellent. Donc cette série-là, hein, évidemment, enfin série, j'aime pas parler de série, on va parler de coulée, puisque je sais pas travailler en série en fait. Là, il y a eu presque 7 jours de préparation entre le choix des cristaux, leur purification, leur information, l'arrangement de tous les amalgames aussi. Il fallait que ce soit cohérent tout ça, il fallait que ça prenne sa place et que ça irradie simplement. Alors, bon, vous voyez, hein, tout ça c'est du brut, ça sort en brut de coulée. Après, il y a encore une fois un énorme travail de ponçage, de finition. Il faut que tout ceci soit doux, harmonieux, intelligemment mis en forme, que ça demeure bon sur le plan esthétique, ça va, mais c'est surtout sur un plan le plan du toucher. Il y a une relation quasi sensuelle qui s'établit avec ce type d'organique là, quand vous les prenez en main, quand vous méditez avec, quand vous dormez avec, quand vous vous promenez avec. Moi j'en ai tout le temps sur moi, on peut plus s'en passer. Et c'est extrêmement gratifiant. Ça remplit. Tout ça remplit. Voilà. Ça, c'est chouette. La merveilleuse pyramide. Je suis très heureux aussi. Hein. Encore une fois, je salue l'excellent travail d'Aldo Maffeo qui m'a fait des moules extraordinaires. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir par transparence. Puis, est-ce que vous voyez peut-être la petite Quantum Quattro ici, hein. Merveilleuse, c'est gratuit. Là aussi, il y a encore énormément de travail à faire. Hein. Faut pas croire. Ouais, je n'ai pas fait une seule fois. J'espère que durant le temps que je vais encore y travailler, je vais pouvoir encore m'en inspirer, m'en imprégner, être au bénéfice de ce qui se passe. Alors là, l'envie d'André hein, qui attend la deuxième phase ou la troisième phase. Et je vais lui préparer le socle. Voilà, qui viendra comme ça, rempli avec ce qui me reste encore de minéraux que je vais sélectionner pour elle, en y plaçant The Samsonite, pierre extraordinaire, The Samsonite, le saphir d'eau, superbe, et puis encore quelques morceaux de shungite brut, du cristal de roche, et puis tout un mélange de gravier que j'ai encore pas positionné. Tout ça va y prendre place. Là, toujours dans la série La coulée d'Elisabeth, pendentif. Et ce que ça donne, tout le travail que j'aurai à accomplir après pour que tout ceci soit équilibré, beau, gentil, agréable, sensuel, doux. Et aussi je précise que si je laisse sortir tout comme cela, de cette manière, certains métaux et certaines pierres, c'est pour qu'on soit au contact même de la matrice, de tout ce qui se passe à l'intérieur. Qu'on ne soit pas qu'au bénéfice de ce qui se transfère à l'extérieur, mais qu'on soit également au contact de l'intérieur. Sur toutes mes organites, c'est comme ça. C'est comme ça parce que je pense que c'est une des meilleures voies pour être au plus près de cette magnifique et extraordinaire sensation qu'on a quand on aborde le sujet de l'orgone et quand on a la chance de posséder une orgonite. Toute superbe.
Je me régale tous les jours. Qu'est-ce que ça donne? Moi, je suis très très heureux des couleurs. Super transparence. Donc là on est en processus de séchage, que la catalyse soit complètement fermée, donc après et qu'après je puisse les poncer et les amener sur leur aspect final. Voilà, c'est toujours extrêmement intéressant d'ailleurs d'aborder cette phase là. Bon, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une ponceuse un peu plus performante et efficace que celle que j'ai, mais bon, on va se contenter de ce qu'on a pour l'instant. On reste modeste et minimaliste. En fait, finalement, c'est pas plus mal parce que je prends encore plus de temps pour travailler sur les orgonettes. Superbe bâton de massage, hein, c'est pareil. J'en reviens toujours pas. C'est puissant, c'est fort, c'est beau, c'est gracieux à la fois. Et ça déménage, ça envoie très très bien. Vous seriez présent à côté de moi là, vous comprendriez ce que je vais dire en termes de ressenti, d'énergie. De toute façon, je pense que ça passe même à travers la vidéo et la photo. Voilà, merci à vous encore une fois. Puis tout le monde prend son petit banc de soleil. Hein. Donc voici ma première orgonite, faite en Bretagne avec mon fils, mon Théophile. Ma richesse, ma fortune et ma gloire. Et puis quelques-unes que j'aime beaucoup, dont cette Massive Attack of Love qui cartonne. Obsidienne tacheté, oulite, œil de faucon, cristal de roche, maître, plein de calciplanches, un électro-aimant dedans, allez, à très bientôt. Amour, force, paix et lumière.